Claire et Marc ont prévu de se marier. Lorsqu'ils ont annoncé la grande nouvelle à la mère de Claire, Monique, il y a 1 an, elle leur a proposé de s'occuper d'organiser le mariage. Jeune retraitée, Monique avait peur de trouver le temps long et a pensé que de s'occuper de préparer le mariage de sa fille serait une excellente occasion de lui montrer son affection et aussi de rester active pendant sa retraite. 3 mois avant le mariage, Monique et sa fille Claire se retrouvent au restaurant à l'occasion d'un dîner pour discuter des préparatifs et faire le point avant le grand jour. Allô ma chérie, comment tu vas? Demande Monique empressée. Très bien, et toi maman? Oh, je suis tellement débordée. C'est rendu que j'ai plus de minutes pour moi avec l'organisation du mariage. Ben, si c'est trop pour toi, je peux t'aider, tu sais. T'es pas obligée de tout faire toute seule. Ben, en fait, j'aimerais ça que tu m'accompagnes chez le traiteur pour une dégustation demain. J'ai téléphoné hier, mais il m'a juste rappelé à matin pour me dire que le rendez-vous allait être demain. Ça nous laisse pas beaucoup de temps pour nous organiser. Déjà? M'a m'arranger pour me libérer demain. Je me disais justement que, vu qu'il faut aller là-bas puis faire 100 kilomètres, on pourrait peut-être aussi aller voir le fleuriste, vu que le magasin est juste à une couple de mètres pour choisir les fleurs. Genre, on pourrait faire la dégustation le matin, voir le fleuriste l'après-midi, puis choisir la décoration dans le catalogue le soir. En tout cas, ça va être toute qu'une journée. Je voudrais pas que tu finisses épuisé à cause du mariage. Ben non, voyons. C'est ma décision. T'es ma fille et ça me fait plaisir de faire ça pour toi, même s'il faut que je passe mes jours puis mes nuits. Heureusement que t'es en bonne santé, maman. Bon, faut se consoler en se disant qu'au moins ça te garde en forme, hein? T'as l'énergie d'une ado, je sais pas où est-ce que tu trouves toute cette énergie-là. Arrête de niaiser. Je suis plus toute jeune, tu sais. C'est pas facile tous les jours. En passant, le photographe, il m'a dit qu'il avait prévu une douzaine de lieux pour les photos. Je me demande si c'est pas trop. Ben là, c'est bien trop? Rendu là, on n'aura plus une seconde pour profiter de la journée? Ouais, c'est vrai. On a visité la salle l'autre jour. Elle est superbe. J'adore les couleurs que tu as choisies pour les nappes. Merci en tout cas de gérer tout ça depuis le début. La date du mariage arrive vite, puis j'ai l'impression qu'il y a des milliers de choses à faire. Je peux t'aider, tu sais, si tu veux. Ben voyons, ma belle. Tu sais que je t'aime, mais tu sais autant que moi qu'il n'y a pas un gramme de sens de l'organisation chez toi. Ce genre d'événement-là, ça demande de savoir gérer un agenda. J'ai même prévu de te réveiller le matin du mariage pour que tu sois pas en retard pour ton rendez-vous chez le coiffeur. Il y a beau avoir des centaines de coiffeurs dans la ville, j'ai eu du mal à en trouver un seul de disponible ce jour-là. À croire qu'eux autres aussi sont réservés 1 an à l'avance. Je te vois venir. Doucement avec le coiffeur. Je vais pas y passer des heures puis finir par ressembler à une perruche. Mon futur mari, il va pas me reconnaître. Au contraire. Je connais bien mon futur gendre puis je suis convaincue qu'il te reconnaîtrait les yeux fermés dans une foule de milliers d'autres femmes. Ça va être le plus beau jour de ta vie, que tu vas célébrer avec tous tes amis puis ta famille, le monde qui t'aime. Ça va être une colline de belles journées. Je suis ta mère puis je veux participer à créer ce moment-là de bonheur pour toi. Tu vas t'en souvenir longtemps. Oh, merci, maman. Je le savais déjà depuis toujours, mais ça fait du bien de pouvoir compter sur toi. S'il fallait que je choisisse une mère, ce serait toi que je choisirais. En tout cas, on va espérer que ce soit la bonne décision, hein? Parce que j'aurai pas les forces pour organiser ce genre de course folle-là 2 fois. Chin chin, santé! À l'amour qui dure toujours de bord.